Et bonjour, donc voilà, là je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Là sur la page j'ai montré un petit peu tout le personnel avec des pions. Là c'est une équipe du magasin Royaland avec en orange la responsable, en noir la personne qui harcèle, un autre salarié en orange et le bleu c'est la personne harcelée. Et vous avez en haut la directrice régionale qui orchestre tout et qui donne les directives à la responsable. Vous avez une personne ici de la CGT qui normalement, comme il y a un harcèlement, c'est à elle qu'il faut se confier. Voilà, voilà. Ici je vous présente un petit peu mon équipe comme j'ai été harcelée. La personne était au-dessous de la... avait le grade au-dessous de la responsable, elle était A1. Moi, j'ai été harcelée et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas su, parce que moi aussi, comme j'ai été harcelée, j'ai voulu démissionner et j'avais commencé à préparer ma lettre de démission. Mais au moment où je l'ai préparée, j'ai su et j'ai rencontré 7 personnes qui avaient été harcelées avant moi, mais par un hasard, mais impressionnant. Donc c'est pour ça qu'après j'ai pas voulu démissionner. Je me suis dit si moi j'étais harcelée, si une autre avant moi a été harcelée, il faut que je dénonce le harcèlement à la personne de la CGT. Mais j'ai très mal fait de faire ça parce qu'en fait j'ai dénoncé et j'ai pas porté plainte, je suis pas allée en justice. Voilà, voilà. Après là je vous montre un petit peu la composition de l'équipe avec... Parce que je vais vous parler aussi du vivier, c'est très important, de personnel jetable en fait. Alors moi ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, l'équipe était là, donc je l'ai représentée ici. Et moi, comme j'ai dénoncé le harcèlement, voilà, qui a été bien visualisé, on m'a changé de magasin. En fait, la personne qui a harcelé est restée en magasin. Et la responsable aussi, mais elle est ensuite partie en congé. Enfin, moi, le harcèlement s'est produit lorsque la responsable est partie, en fait. Et qu'elle a remplacé la responsable, que j'ai été harcelée. Donc, on a été 2 personnes, on a été changées de magasin. Voilà. Et ce qui est étrange, c'est qu'en fait, l'équipe, elle se composait d'un responsable que je connaissais pas, de la personne à qui j'ai confié et que j'ai dit que j'étais harcelée, où j'ai lancé l'alerte. La personne où j'étais en magasin avec la personne qui m'a harcelée, en fait, on a été déplacées toutes les 2. Voilà la composition de l'équipe. Et là, ici, je parle un petit peu de comment ça c'est un des moyens pour mettre la pression, c'est le vivier en fait, vous voyez. Vous avez ma responsable, la nouvelle, qui suit les directives de la directrice régionale, qui est accompagnée de la personne de la CGT. Il y a moi ici qui est harcelée et la personne qui a été transférée dans le magasin avec moi. Voilà, voilà. Et l'objectif du vivier, en fait, c'est que moi, c'est de mettre du personnel en plus pour me faire craquer. Moi, j'étais en contrat de 6 heures. Et je demandais des heures et avoir un contrat avec plus d'heures. Mais tout le long, pendant 3 ans, en gros, on a fait intervenir des personnes du vivier de façon temporaire, avec plus d'heures que moi, et en me laissant avec un contrat de 6 heures par semaine. Voilà, voilà. Là, c'est juste un petit détail. Et je montre un petit peu sur ce dessin comme quoi que la responsable écoute les consignes et ce qui doit être fait. Moi je suis ici, je demande des heures, on met en place du personnel du vivier et moi je reste toujours en contrat précaire. Donc bien sûr un contrat de 6 heures par semaine maintenu de façon indéterminée. Et il n'y a pas que ça, donc je vais vous raconter la suite. Une bonne journée à vous.